Mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme pour la qui c'est plateforme YouTube Waldo Haïti, une plateforme qui est là pour informer de tout ça qui a passé concernant l'actualité pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté et à qui le web regarde des vidéos ça. L'autre fois encore, c'est avec un même l'amour, même fougue, même détermination. Nous rentrons la caillou pour nous capables de porter pour vous bon genre d'information dans toute intégralité. Nous prenons les soins pour nous saluer chaque monde qui déjà fait partie de la communauté ça. Et nous dit à vous-même qui fait tomber sur la chaîne ça, vous avez intérêt pour abonner. Et dès que vous finissez abonné, pas oublier tout peser petit cloche de notification là pour capable toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Quelques parmi grands points qui dominent l'actualité à nous porter pour vous. Regardez chez vous. Montez volume, on a attendé ensemble pour plus de détails. Jamaïque sous crise haïtienne, première journée, nous t'es retourné sur les tout à l'heure, nous t'es parlé de discours pour le ministre là, et avant nous aller entrer dans le détail, et sous première journée, impression sur journée ça, Maître Michel. Bon, la première chose, il faut remercier les autorités de la Jamaïque qui prennent toute disposition pour accueillir nous. Et pas ouais monde qui plaint pour accueillir là en termes d'accueil tout bagaille passé très bien et je pense que messieurs dames CARICOM yo dans ce sens ça ils ont fait effort pour bien accueillir nous et je capable dire sur ce point on n'a pas vraiment à se plaindre. Et... Allô Nathalie Michel, oui, vous entendez nous? Je peux continuer? Oui, bien sûr. Oui, on va continuer. D'accord. Oui, sur le plan d'accueil, je n'ai pas à me plaindre. Tout s'est très bien passé. Deuxième bagaille qui attire l'attention moi, c'est l'ambiance de courtoisie et de camaraderie qui existait depuis avant-hier entre les membres de la délégation haïtienne. Malgré les désaccords, les difficultés, les points de vue différents, mais vraiment, il y a une ambiance de bonne camaraderie, ambiance de courtoisie, de respect mutuel, dans mi-temps toute même délégation haïtienne yo, et il y a des journalistes qui rapportent ça. Et si vous avez regardé, j'en ai parlé entre nous, ou quand même dit, mon ça n'a pas de divergence politique. Mais c'est très bien, un esprit républicain, un point de respect qui guide les bagailles yo. Pour moi, c'est une très bonne chose. Maintenant, et pour les gens qui t'a participé, et des observateurs qui t'a fait remarquer que pour le ministre là, non premier temps, t'as hésité pour participer dans la rencontre là, puisque bon, me pose une question sur le ministre parce que où c'est allié, il t'a hésité pour participer dans la rencontre là, parce que pas de compte qui ça te dérouler, et maintenant, il fin décider pour participer, il fait pression auprès du secrétariat CARICOM comme pour gagner beaucoup plus d'alliés dans la discussion, pour si t'as un vote ou t'as gagné de résolution, etc., pour gagner pour ça t'as en faveur et qui sont qu'à répondre par rapport à ça? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que dès le départ, dans la discussion nous t'ai fait avec le Premier ministre là, il était clairement dit nous que lui-même, il n'a pas craché sur aucune initiative de dialogue, il n'a pas boudé aucune initiative de dialogue, d'autant plus que les gens de la CARICOM, et c'est des amis, c'est des alliés, nous avons des relations ensemble avec eux. Il te dit très clairement, il ne pas cracher sur aucune initiative de dialogue. OK? Et maintenant, parole, il dit, il pas t'en valer à, pas qu'on côté ça sorti. De toute façon, et, on est capable de toujours poser des questions au opportun, au Premier ministre, ou encore à son équipe, au niveau de la primature. Mais moi-même, moi, pas de compte ça. Et deuxième bagaille, le Premier ministre fait pression pour rééquilibrer la délégation. Pas de gain ça. Pas de bagaille comme ça, pas de question. Faut me souligner que t'aimes rééquilibrer, c'est vous-même qui ajoute elle. Pas dire rééquilibrer. Okay. Bon, c'est peut-être position parce que c'est mais que pas de assez d'alliés et dans la discussion. Mais attendez, tout ça c'est pas nécessaire. Vous écoutez. Que te bon groupe 100 monde, nous te gain 10 monde ou 15 monde là-dedans. Et comme c'est le cas. Mais qu'est-ce que ça dérange? Qui ça a retiré par un vote qu'a fait CARICOM. Élection pas fait CARICOM. Élection pas fait Jamaïque. Les élections auront lieu en Haïti. Bon, même si tu es en assemblée, tu as 100 monde, tu as 85 monde, tu as 15 monde, on va le voter. C'est-à-dire qu'on est dans des discussions entre acteurs politiques, nous échangeons nos points de vue. Si nous avons un consensus sur un point, nous notons. Si nous pas un consensus sur un point, nous notons. C'est pour l'ambiance électorale, quand on a besoin d'assembler, pour le trancher, pour le dire, ça n'a fait, et puis la majorité décide. Ça se passe. Maître Michel, non, Allô? Oui, je t'écoute. Oui, dans le discours pour le ministre, le ministre dit
li pa vin négocier un accord politique de plus, et yo pral faire remaniement ministériel, pral gen CEP, pral gen changement dans diplomatie, pral gen le changement dans collectivité territoriale, et li dit, pas gen poste ministériel pour tout le monde. Et si me comprendre bien. Et gen monde qui te demande poste pour rejoindre accord 21 et est-ce qu'on a élaboré sur ça pour le ministre dit est-ce que ce sont des points arrêtés, est-ce qu'il y aura des négociations, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Expliquez-nous pour nous comprendre partie ça plus rapidement. Bon, le Premier ministre a tenu à la Jamaïque, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, des discussions, un discours de vérité, un discours de sincérité. C'est-à-dire, il dit, mais qui côté, lui-même lui pralé, comme Premier ministre de la République d'Haïti, chef du gouvernement. Il dit très clairement, il n'est pas venu pour négocier un nouvel accord politique. Nous faisons accord en septembre, que nous signons avec un pile monde, il y a un accord 21 décembre qui fait, il n'est pas venu chercher un nouvel accord. Parce que pour lui, l'accord du 21 décembre, et c'est vrai, il faut l'élargir, et parce que si nous pas d'accord pour l'élargir, nous n'avons pas même besoin de continuer la discussion, mais c'est un accord qui a été parafait par le secteur privé formel, par des groupes de la société civile importants et par une partie de la classe politique. D'ailleurs, que ça soit au niveau national ou encore au niveau de la communauté internationale, tout le monde saluait le consensus du 21 décembre. Et tout récemment, vous avez entendu le discours de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui a très clairement dit que l'accord du 21 décembre est une bonne base de discussion, c'est le point d'appui politique sur lequel il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Alors, pour ministre va venir pour l'abdo, pour la TTTTT, t'as l'autant des monde dit, nous allons faire notre accord. C'est clair, on n'est pas venu, nous autres, du 21 décembre pour signer un nouvel accord. Mais ça n'a le fait, Jamaïque. C'est quoi l'objectif? Très bien. Ça n'a le fait, qui n'est pas voilà. Ça n'a le réglé. Belle question. Nous sommes ici à la Jamaïque. Vous écoutez. Parce que, dans le consensus du 21 décembre 2022, pour des élections inclusives et transparentes, il est très clairement dit que nous allons continuer le dialogue avec les autres partenaires, les autres protagonistes de la crise, pour renforcer ce consensus et pour créer les conditions d'apaisement politique, social et sécuritaire capables de permettre l'organisation des élections générales. De telle sorte que... Renforcer ce consensus veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, ça veut dire qui ça? C'est vrai, dans le consensus du 21 décembre, non? Nous dit, mais comment nous allons faire un conseil électoral? Mais, nous d'accord, dans les discussions sur la mise en place du conseil électoral, c'est pas seulement le 21 décembre qui peut intégrer la discussion ça. Il faut que les autres protagonistes aient intégré le tout. Voilà ce que nous appelons renforcer le consensus. Nous dit, il faut des changements au niveau du gouvernement, dans l'administration publique, dans la diplomatie, dans les collectivités territoriales, dans les délégations et vice-délégations. Mais il faut construire une dynamique non partisane. Il faut qu'on l'État qui est plus ou moins équilibré pour mener une élection. Ça veut dire qui ça? Tout ça, yo. Le remaniement, gouvernement, conseil électoral, changement dans la collectivité territoriale, délégation, vice-délégation, dans la diplomatie, dans l'administration. C'est pas seulement le 21 décembre qui va le faire. Il faut le faire avec tous les protagonistes de la crise. Voilà ce que nous appelons une application inclusive du consensus du 20 décembre. C'est ce que nous appelons créer, construire avec tous les protagonistes les conditions pour aller vers les élections et organiser une démocratique. Est-ce que ça veut dire que ça va faire job d'abréglé ou bien? C'est pas ce que ça veut dire. Ok, clarifiez pour moi. Cela veut dire que nous, nos dynamiques intérimaires, le gouvernement intérimaire ne doit pas être l'apanage ou bien la chasse gardée d'un groupe politique ou bien de quelques groupes politiques. L'administration intérimaire ne doit pas être l'affaire, la chasse gardée de quelques groupes politiques. Okay. Il faut que nous ayons une administration suffisamment neutre pour mettre tout le monde en confiance pour nous aller vers les élections. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, le Premier ministre l'a dit, à lever le rideau dans des discussions politiques, côté où il a cherché un consensus, que pas bien poste ministériel pour tout le monde. Non. Et pourquoi cette précision
pourquoi cette affirmation? Comment vous me comprenez que non, comment il faut le comprendre? Comment il faut le comprendre? Bon, alors, j'interprète le discours du Premier ministre comme politique, comme signataire du 21 décembre, et au capable de vous poser des questions à mon imprimature. Ma bonne compréhension, pas ma compréhension. Cela veut dire clairement que nous dit, nous-mêmes 21 décembre, nous venons là pour nous discuter, et puis ça, le Premier ministre l'a dit, tout bon côté parler. Cependant, nous allons tourner autour du pot, t'as pas le temps de nos discussions, on groupe qui m'a donné un nouvel accord, t'as le temps de groupe qui nous parler de bicéphale, on va parler de tricéphale. C'est-à-dire que c'est pas ça l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de créer les conditions politiques pour aller vers les élections, conditions d'apaisement politique, sécuritaire et social, pour aller vers les élections. Nous pas venir dans une discussion comme si n'a preuve prend bagaille là. Donc c'est pas ta réponse. Ça va le gouvernement collégial, ça va le etc. On changer. Donc c'est pas ta réponse qui a fait apaisement, M. Michel. Et pas ça nous dit. Est-ce que c'est pas ta réponse dans le gouvernement ou bien dans l'administration publique qui a fait apaisement? Non, ça qui a fait apaisement, c'est lorsque vous créez ou construisez avec tous les protagonistes une administration politique, une administration d'État, une administration publique qui pas dans un groupe. Et si vous pouvez aller vers les élections, faut qu'on ait un CEP équilibré, côté tout le monde confortable avec lui, quitte l'ici un 21 décembre qui dit patient. Et c'est ça que fait, dans le 21 décembre, nous avons donné au Conseil de la transition la responsabilité de continuer le dialogue avec les autres protagonistes. Si vous prenez l'élection, pas qu'à un gouvernement, tout le monde peut gouvernement. Si vous prenez l'élection, pas qu'à une administration publique, tout le monde peut. Il faut, quelque part, créer la confiance à partir des opérations politiques à notre entreprise. Mais pourquoi ne pas politicien? J'ai certainement à décrypter certains éléments de langage et leur implication, leur compréhension au plan politique. Quand c'est dit que pas de poste ministériel pour tout le monde, clairement, et on monde qui Jamaïque là, ou une suppose garde d'autres pour demander, mais finalement là, ça ne vient chercher cette job, nous vient chercher ou pas? Il y a monde qui a une compréhension ça. Est-ce que cette petite phrase a permis de dire, bon, on va droit au but, ou bien cette petite phrase a choqué ou heurté certains ou pas? Écoutez, écoutez, le discours de vérité, en général, on connaît ça bien, est un discours qui est capable de choquer. Lorsqu'on a un discours de vérité, un discours de sincérité, il est capable de choquer le monde. Mais de toute façon, nous-mêmes position pas nous. Et c'est ça, elle parle plus loin que ça. C'est d'où nous disons, pas venir mettre sous table là, question gouvernement collégial, question gouvernement bicéphale, pas venir mettre sous table là, on prend un débat qui va faire une perte du temps, alors que c'est pas l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de créer un environnement politique avec une administration publique qui rassure pour aller vers les élections. Pour moi, c'est ce que le Premier ministre a voulu dire. De toute façon, il va interpréter lui-même. Mon primature va pas notre interprétation, mais il y a des gens qui disent ce discours-là, et du Premier ministre, c'est un discours qui était visé à créer un contre-dynamique et à chambouler la discussion, pour créer un casus belli, et j'ai mon qu'à dire en latin. Et qui compréhension? On n'est pas dans un casus belli, la vérité ne saurait être et un élément de casus belli, sont sérieux. C'est-à-dire, pétons l'obéi, pour mon bien non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'esprit qui est le nôtre, nous autres, du 21 décembre, c'est un esprit de compromis, de consensus, mais c'est quelque part un esprit responsable parce que nous parvenons à Jamaïque, on a le cette discussion sous monocéphale, sous bicéphale, sous tricéphale, sous crasé ACT, crasé toute bagaille, crasé 21 décembre, comme si pas bien existait. Nous pas qu'à faire ça. Ce serait irresponsable d'aller dans cette direction. Le Premier ministre, à mon avis, dans son discours, a fixé quelque part, et premièrement, il a fait preuve de bonne foi, il a laissé ses activités pour venir à la Jamaïque, et deuxièmement, il a fixé la limite des choses, c'est-à-dire que c'est pas, on va le faire là, on va refaire la République, on va refaire l'indépendance,